Lâche-le. Mais c'est un truc Oui, de je sais, mais je peux pas le dire. C'est trop chiant. Oh, t'as baissé ça? Bon, je sais pas ce que c'est. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Histoiromatique vous souhaite la bienvenue. Avant d'accéder à notre catalogue, sachez que toutes les histoires sont vraies. Plus vraies que les versions officielles de l'IGPN. Souhaitez-vous continuer? Appuyez sur l'une des deux touches pour générer automatiquement une des histoires présentées. Qu'est-ce que c'est ta plus grosse connerie? C'était il y a quoi, 5 ans. Et je traînais avec un voisin, genre on était dehors. Et il y a 2 jeunes, je crois que c'était des gitans ou je sais pas quoi. Ils nous disent ouais les gars, vous pouvez nous aider à récupérer notre ballon. En fait il y avait un petit jardin à côté mais fermé, genre c'était un espace privé. Ils nous disent ouais ils ont pris, c'est des gants, ils ont pris notre ballon et tout. Du coup on fait quoi? On a un grand coup de pied dans la porte. On rentre, on renverse tout, il y avait des scies. Et genre le toit c'était une bâche. On casse la bâche avec la scie et tout. Ils pissent sur la table et tout. Oh, ils ont foutu le sbeul. Genre on récupère le ballon, on remonte et on se met à côté, genre vers chez nous. Et il y a 2 grands qui passent. Ils disent ouais c'est toi t'as cassé la cabane. Et en fait c'était la voisine dans un immeuble qui nous avait filmé et qui avait envoyé aux gens. Enfin, les deux grands là, ils sont venus chez moi. À la fin, mon père il m'a mis une tarte. Oh, mais j'avais des lunettes. Elles ont volé carrément. Oh, laisse tomber. Ma pire connerie. Ma pire connerie. Cette histoire vous a plu? Vous en voulez une autre? Choisissez l'un des boutons ci-dessous. Bon, par contre, moi, j'ai que des histoires nulles parce que je fais pas de bêtises, en fait. À l'époque, on avait refait tout le parterre du salon, le sol. Et du coup, en dessous de l'évier, il y avait un meuble. Le meuble, il était tout neuf. Moi, je viens dans le salon. Ils étaient en train de finir de mettre le meuble. Et je viens et la porte a été ouverte. Et moi, je m'assois sur la porte neuve et j'ai pété la porte. C'était nul. C'était nul. Pour vous remercier de votre fidélité, Histoiromatique vous offre la prochaine histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse connerie? Je voulais faire une blague à quelqu'un dans la famille au pif. Et genre, avant, j'avais un œuf qui rebondissait, mais c'était pas un vrai œuf, la même couleur d'un œuf. Et je l'avais mis dans le frigo, du coup. Et mon père, donc il m'appelle et tout. Il va me demander un truc ou je sais pas quoi. Et il me dit, ouais, pourquoi t'as mis un œuf dans le frigo et tout Genre, en fait, il voulait faire un gâteau ou je sais plus quoi. Et il a pris le faux œuf, du coup. Et il a voulu le casser et tout. Et du coup, bah, c'était un faux œuf, quoi. Là, faut khalas. Insère une pièce pour la prochaine histoire. En soi, moi, je considère ça comme une connerie puisque je pense que personne ne fait ça. Je voyais une plume des pigeons. Et bah, quand j'étais petite, je les prenais et je les mettais dans ma bouche. Je tournais comme ça, j'étais là. Et je faisais ça, genre vraiment tout le temps. C'est dégueulasse. Et là, quand j'y repense aujourd'hui, vous savez que j'ai la phobie des pigeons. Aujourd'hui, c'est vraiment ma phobie, les pigeons. Et bah, quand j'étais petite, je suçais leurs plumes, quoi. Wesh frère, t'es encore là? Bon vas-y, dernière histoire. Alors, donc j'étais en CAP. Le vendredi matin jusqu'à midi, j'avais cours de pâtisserie. Donc, tu sais, grosse mallette, gros couteau, gros, tu vois, tout. Du coup, je vais chercher, en fait, mes copines. Et mes copines, elles me font rentrer. En fait, il y a des jours où je prends des frappes. Et quand ça me prend, je dis à mes copines, oh, calmez-moi, j'ai envie de faire des bêtises, tu vois. Mais elles, tout le contraire, elles me calment pas, elles me chauffent, tu vois. Ma copine, elle me dit, oh, cours après lui, nanana et tout, avec les couteaux et tout, cours après lui. Et on était dans le lycée. Du coup, je vois le truc et tout, je me la je prends les couteaux, je commence à courir. Et là, il y a un mec qui me crampe, je fais quoi? Oh non, attends, j'ai paniqué. Oh putain. Je me retourne, Amira Ilam, je les regarde et tout, mes couteaux dans la main, dans l'autre une mallette comme ça et tout. Je les regarde, je leur dis, oh, je fais quoi? Voilà, pour vous dire, je vous jure que les gens du lycée, rien à voir. Hein. Tu sais, c'est pas des profs et tout, genre, ils croient que j'étais terroriste, ils me couraient après. Tout le monde me court après. Moi, j'ai fait tomber ma mallette et tout. Ça fait tout tombé par terre, ça fait j'ai tout ramassé. Et je suis partie m'enfermer aux toilettes. Et le CPE, il fait,
sortez de toilette. C'est chaud là quand même, tu vois, je venais de faire une dinguerie, tu vois. Du coup, il passe sur les toilettes d'à côté et tu sais, c'est des toilettes où en haut il n'y a pas de toit. Et moi, je le regarde, j'explose de rire. Sortez des toilettes et tout. Bah, du coup, je me suis fait péter. Ils m'ont dit, c'est qui vous a fait rentrer? Je vais pas bouquer avec mes copines, tu vois, je vais pas dire c'est qui. Du coup, ils ont commencé à appeler la police, nanana et tout. Ils m'ont fait une fouille au corps, nanana. Mais je leur ai dit, tu vois, la vérité. J'ai dit, ouais, j'étais dans mon lycée, nanana, je venais de finir mes cours, nanana et tout. Et je leur ai montré ma carte de la SEPR, donc ils ont vu que j'étais en alternance. Tu vois, genre pour m'enlever un peu de la merde, tu vois, mais bon, voilà. Et bref, du coup, on est parti au commissariat qui est un peu plus loin, tu vois. Moi, j'étais mineure, donc je peux pas, j'étais obligée d'appeler quelqu'un, tu vois. J'ai réfléchi, maman, non, papa, j'en ai pas. Du coup, j'appelle Bamba et tout, ouais, galère, nanana et tout, s'il te plaît, viens me chercher. Lui, oh, franchement, oh, wallah, Bamba, je t'aime vraiment, tu le sais très bien de toute façon. Oh, je vous jure, en même pas 30 minutes, il était là. Alors que la maison, pour aller à Villeurbanne, il est venu me récupérer nanana et tout. Limite, il a laissé lui-même s'embrouiller avec les policiers et tout, je te jure, c'est moi, je l'ai pris, je lui ai dit, vas-y, viens et tout. Merci d'avoir passé du temps dans l'histoire romatique, là où les histoires sont plus vraies que les versions officielles du gouvernement chinois. Juste avant de partir, un dernier message. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence, votre attention et votre écoute. On vous retrouve bientôt.